Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'histoire d'un groupe puisque on va tout simplement parler de Black Swan ou Rania ou encore BP Rania. Non, je ne vous parle pas de plusieurs groupes, je vous parle d'un seul groupe, comme vous l'avez vu dans le titre. Black Swan a une histoire très compliquée, que ce soit pour le nom du groupe, la gestion du groupe, les membres en eux-mêmes, c'est le gros bordel dans leur histoire, mais j'en fais une vidéo pour vous expliquer un peu tout ça. Donc on va voir leur histoire, on va voir que aussi Black Swan ne fait pas parler de lui que en bien. Donc on va voir ça dans leur histoire. En même temps, je vais changer un peu le concept de la vidéo qui était avant de vous dire l'histoire et ensuite revenir sur les scandales. Cette fois, je vais mélanger les deux. Je vais vous raconter l'histoire et en même temps les quelques petits scandales que le groupe a eu. Il faut savoir que tout devait commencer mi-2010 puisque Rania ne devait pas s'appeler comme ça au départ, devait être la troisième génération du groupe Babyvox. Mais l'agence qui s'appelle DR Music a décidé de renommer le groupe Rania et de le faire commencer avec 8 membres. Sam, plus connu sous le nom de Yina, Lissy, plus tard connu sous le nom de Jui, Sarah, Rico, Joy, Dee, TA et Xia. TA, Rico et Yina ont été choisis pour jouer aux côtés de l'ancien membre de 2PM, Jay Park, dans son film Hypernation. Ce qui a amené le groupe à retarder leur début. Depuis 2011, Sarah, qui était l'une des membres de Rania, décide de quitter le groupe avant même les débuts. Et donc du coup, l'agence va essayer de remplacer Sarah en essayant de faire débuter une nouvelle membre qui s'appelle Yijo. Mais une interview en 2022, Yina nous raconte que tout simplement Yijo n'a pas fait l'affaire, elle n'était pas apte à faire ses débuts, donc elle n'a pas fait ses débuts avec le groupe. Rania fait ses débuts en début 2011 avec 7 membres. Le 6 avril, Rania se produit sur la scène du Music Bank avec l'EP Teddy Riley avec la chanson Dr. Feelgood, composée justement par Teddy Riley. Et il faut savoir que cette chanson Dr. Feelgood était avant tout prévue pour Lady Gaga, mais que Rania a récupéré cette musique. Et tout de suite, leurs débuts font un peu polémique puisque la chorégraphie et les tenues de la chanson font polémique. Et ils sont donc obligés d'apporter des modifications à la chorégraphie et aux tenues. Car le groupe était défini comme trop provocateur avec les tenues, donc changement de tenue, changement de chorégraphie, on a déjà vu plusieurs fois ça dans la K-pop. Après la sortie de Dr. Feelgood, le groupe revient avec son premier single numérique qui s'appelle Masquerade en juin et qui est également composé par Riley. Bien qu'à ce moment-là des débuts américains étaient prévus, le groupe n'ayant pas eu autant de succès et n'ayant pas autant évolué que prévu, les débuts américains seront annulés. Peu de temps après ça, Riley dit qu'il n'aura plus rien à voir avec le groupe et l'agence car il a eu des embrouilles avec l'agence et ne veut plus collaborer avec eux. Il déclare même « Je leur souhaite le meilleur, ce ne sont pas les filles que je n'aime pas, j'adore Rania, elle serait mieux avec moi chez SM Entertainment. Leur manager fait des affaires louches, m'utilise pour ma musique, j'adore Rania, mais je n'aime tout simplement pas les affaires de leur entreprise. C'est pourquoi ils ne grossissent pas, ils ne font pas d'affaires dès le départ. Ils ont utilisé mon nom partout, puis m'ont fait entrer dans le groupe. Ce n'est pas grave s'ils le regrettent. Si le groupe quitte cette entreprise, je les recruterai rapidement. Veuillez connaître les faits avant de m'attaquer, attaquer leur entreprise à la place. De si grands talents seront gaspillés s'ils ne bénéficient pas d'un meilleur soutien. » Donc déjà à partir de ce moment-là, on peut soulever qu'il y a des problèmes internes à l'agence, que apparemment l'agence traînerait dans des affaires louches et donc Teddy Riley décide de s'en aller avant que tout ça dérape. Puis en plus si c'est pour aller à la SM, voilà quoi. En juin 2012, Joy explique qu'elle quitte le groupe, mais tout de suite après, DR Music dit que Joy ne quitte pas le groupe et qu'elle est simplement en hiatus car il y a eu de grosses inondations
en Thaïlande et que cette dernière veut rentrer auprès de sa famille, ce qui est totalement logique. Mais Joy supprimera tous ses comptes officiels auprès de Rania. Mais bien sûr, elle laissera quand même un dernier message à tous ses fans. À tout le monde, je suis désolée de vous avoir laissé tomber tant de fois. Mais j'y pense depuis des mois. Je pense que je ne peux plus retourner à cet endroit. Je ne veux plus y retourner. Merci pour tout votre amour et tout votre espoir. Merci beaucoup et je me sens vraiment désolée de décevoir mes fans bien-aimés. À partir de maintenant, je ne suis plus chanteuse depuis que je suis malade. Mais je n'ai pas la confiance nécessaire pour y retourner. Je suis désolée de vous avoir tous obligés à m'attendre et je vous ai tous rendus confus. Merci beaucoup pour les cadeaux, la gentillesse, l'amour que vous me donnez. Merci. Et il faut savoir que Joy est bien sûr rentrée en Thaïlande puisque ce n'était pas des bêtises, il y a vraiment eu de grosses intempéries et inondations en Thaïlande qui fait que plusieurs membres de sa famille ont été blessés et que à ce moment-là, son grand frère était porté disparu à cause des inondations. Donc c'est totalement logique que cette dernière veuille rentrer chez elle pour voir sa famille et être auprès d'eux. Rania fait ensuite son retour le 16 septembre avec leur second single numérique, Style. Jui n'est pas apparue dans ce comeback, mais DR Music nous annonce qu'elle fait toujours partie du groupe. Le 8 mars 2013, le groupe sort le titre Just Go avec l'album qui portera le même nom. Et il faut savoir que Rico n'apparaît pas dans cet album et que l'agence annonce leur début aux USA, enfin, comme on en parlait au début du groupe, mais pour l'été 2013. Empire Records devrait gérer la répartition des filles, pendant que Firework gérerait tout ce qui est gestion du groupe aux États-Unis. Larry Rudolph et Adam Lebert, deux des managers de Britney Spears, devaient être les managers de Rania tout au long de leur promotion aux États-Unis. À partir du 21 mai, Rania a commencé le tournage de son émission de télé-réalité MTV Road to Fame à Los Angeles et dans d'autres villes des États-Unis. L'émission présenterait les préparatifs du groupe pour leur début aux États-Unis et serait diffusée pendant 3 mois. Il a aussi été révélé que l'album aurait de sacrées collaborations puisqu'il n'y aurait d'autres que Snoop Dogg et 2 Chainz, qui sont quand même deux gros noms aux États-Unis. Et les débuts de Rania aux États-Unis ont encore une fois été repoussés. Entre-temps, le groupe a filmé un film commercial pour Woojin Waterpark Place et a sorti un single numérique intitulé Up pour les fans le 5 juillet. Et Rico était encore une nouvelle fois absente. En mai 2014, le groupe signe avec le label espagnol Ingenio Media et ont confirmé qu'ils feraient leur retour en juillet avec le single Acceleration, avec une série de promotions en septembre, mais de nouveau le projet ne voit pas le jour, car il n'a tout simplement pas été finalisé à temps. Et il faut savoir que l'agence dit qu'il cherche à remplacer Rico, qui n'est pas là depuis les promotions de Just Go, et donc il cherche une 7e membre pour remplacer cette dernière. Et vous allez me dire, elle fait encore partie du groupe. C'est très flou. Vraiment, les départs et allées de ce groupe, qui s'appelle encore Rania à ce moment-là, c'est très flou. Et donc là, je veux dire, Rico n'est pas là, mais on cherche déjà à la remplacer, même si elle n'a pas officiellement été virée du groupe. Donc à la suite d'un incident un peu cocasse quand même, et ça montre que les agences des fois sont pas toutes blanches, c'est que suite à un incident où un des membres du personnel de Ingenio Media a dévoilé la musique de retour de Rania à un fan Sassaigne, c'est Ingenio, de ce que j'ai compris, qui coupe les liens avec l'agence. Mais en tout cas, les liens entre DR Music et Ingenio Media sont rompus. Et suite à ça, Ingenio Media déclare qu'en fait, ils n'ont jamais cherché de membres pour remplacer Rico et qu'à partir de maintenant, tout ce qui est relatif au groupe Rania sera à voir avec leur agence. Fin 2014, l'agence vient sur le fait que Sim pourrait peut-être partir du groupe puisque cette dernière n'a pas dernièrement participé aux promotions ni à la tournée. Et ils en profitent en même temps pour annoncer le départ de Rico qui part tout simplement pour se concentrer sur des études universitaires. Après avoir terminé leur promotion pour leur single Style, Rico nous a dit qu'elle pourrait fréquenter l'université et étudier pour une future carrière et qu'une fois qu'elle aurait terminé toutes ses activités et matières,
et qu'elle aurait obtenu son diplôme universitaire, elle pourrait revenir en tant que membre de Rania. Mais le problème est où elle réaborde le sujet et demande plus d'1 an d'absence, et c'est injuste pour elle car elle ne pouvait plus reporter son absence. Elle a décidé d'arrêter sa carrière de chanteuse et de quitter l'agence indéfiniment. En janvier 2015, les fans remarquent que Jui n'apparaît tout simplement plus en public avec le groupe et suite à ces rumeurs, l'agence Dear Music explique tout simplement que cette dernière est en pause. En juillet de la même année, le groupe fait son apparition avec 2 nouvelles membres, Seulgi et Hime. En octobre, il a été annoncé que le groupe ferait leur retour à 6 et qu'ils reviendraient le 6 novembre avec un EP qui s'appelle Demonstrate. Le 3 novembre, Seulgi et Hime ont officiellement été présentés comme membres du groupe et il a été annoncé que l'EP de Demonstrate mettrait en lumière la rappeuse Alexandra Reid, qui est officiellement la première femme de couleur à être officiellement dans un groupe sud-coréen. Le 4 novembre, l'agence annonce officiellement l'arrivée de Alex dans le groupe, donc Alexandra Alex, je vais l'appeler Alex, c'est plus court, et a aussi officialisé le départ de Jui et Saem. DR Music a envoyé une lettre à ses fans proposant un projet du nom de Maker Star et leur annonçant que le retour de Rania était repoussé à août 2016 pour plus se concentrer sur une sous-unité qui emmène Alex et Hime. Mais peu de temps après, on reçoit un nouveau communiqué qu'en raison de tentatives infructueuses répétées pour contacter DR Music au sujet de l'avancement du projet et du comportement de la position irresponsable continue adoptée par les créateurs du projet Rania et de leur refus d'ignorer les inconvénients que cela causait aux participants du projet, le projet a été interrompu et tout l'argent a été restitué aux fans. De nouvelle fois, un gros manque de communication de la part de DR Music qui, encore une fois, fait louper une grosse opportunité à Rania. Le 26 mai, il a été annoncé que les 3 membres originaux du groupe Rania, qui s'appellent Tie, Di et Chia, n'ont pas renouvelé leur contrat avec l'agence et avaient quitté le groupe pour un nouveau label. Lors de leur départ, ils ont évoqué le projet de redébuter sous un nouveau nom, dans une nouvelle agence. Donc le groupe aurait porté le nom de Elate. Mais suite à leur départ, le projet ne verra jamais jour. Le 26 juin, le groupe se produit en Chine avec 3 nouveaux stagiaires qui s'appellent Jian, Jiun et Crystal. Le 15 août 2016, Alex est annoncé comme la nouvelle leader du groupe. Le 25 octobre, le groupe se produit de nouveau avec 2 nouvelles stagiaires du nom de Titeibo et Youngji au Festival international du film Icarus Drone de Séoul 2016. 2 jours plus tard, DR Music annonce qu'ils choisiront 2 nouvelles membres pour Rania dans les stagiaires qui ont dansé avec elle. Donc parmi ces nombreux stagiaires, 2 feront partie du nouveau groupe de Rania. Le 23 décembre 2016, DR Music fait la promotion de ce qu'on appelle BP Rania, qui sera à partir de maintenant le nouveau nom du groupe, qui veut dire Black Pearl Rania. Et alors là, accrochez-vous, je sais pas comment faut le prendre, mais Black Pearl serait pour montrer que Alex est la leader, et comme c'est une femme de couleur, Black Pearl ferait référence à ça. Donc je sais pas si c'est raciste ou c'est genre vraiment un clin d'œil, mais enfin je sais pas, c'est bizarre. Le 24 décembre, une image teaser pour Jiun, la nouvelle membre, et Hime est sortie. Le 25 décembre, ce sont les images teaser de Ziyu, anciennement connue sous le nom de Seulgi, et de la nouvelle membre Yunmin, qui ont été révélées. Le 26 décembre, DR Music a révélé les images teaser pour Alex et la nouvelle membre chinoise Titeibo. Et ils en profitent pour dire que Saem, qui avait quitté le groupe 2 ans auparavant, revient et maintenant s'appellera Yina. Donc elle est partie, elle revient, genre voilà, hein, on vient, la porte, genre il y a vraiment trop de monde qui passe par cette porte. Les nouvelles qui arrivent, les anciennes qui s'en vont, je reviens, je repars. Comme je vous l'ai dit, c'est un gros bazar vraiment, mais vous en faites pas, je vous mettrai un petit organigramme des départs et des arrivées dans le groupe. Vous en faites pas. Le 27 décembre, DR Music montre les images teaser de Saem, donc Yina,
confirmant bien que cette dernière est de nouveau de retour dans le groupe. Le single Star a Fire est sorti le 30 décembre et fait partie d'un EP du même nom. Le 10 février 2017, Dear Music annonce que Rania va faire les promotions du single Make Me Ha, donc de l'EP Star of Fire, le 14 février et que ce sera la première fois que Alex fera partie intégrante de la chanson et de la chorégraphie. Parce que jusqu'à maintenant, elle ne faisait pas partie intégrante de la chorégraphie. Qu'est-ce que c'est que ce groupe? La gestion est vraiment catastrophique, comme vous pouvez le voir. Le 21 février, Dear Music annonce qu'ils ont été approchés par une agence bien établie qui aurait des opportunités d'actrice pour Alex, et donc ces derniers déclarent qu'ils espéraient que les fans pourraient comprendre les avantages de cette opportunité et que l'opportunité permettrait au groupe de gagner en visibilité et contribuerait au succès de BP Rania en élargissant sa base de fans. Donc Dear Music essaye de rassurer les fans en leur disant que ok, Alex part tourner donc dans un film ou dans une série et que cette dernière reprendra bien ses horaires habituels une fois son retour en Corée acté. Donc ils n'ont pas à s'inquiéter. À peu près en même moment, les précommandes pour la première compilation de BP Rania sont lancées. Et cette EP rassemble toutes les chansons de Dr. Feelgood à Make a Fire. Donc quand même une assez grosse compilation, ce qui peut logiquement faire du bien au groupe. Et ils ont une exigence que 100 exemplaires, c'est vraiment pas beaucoup, 100 exemplaires soient précommandés pour lancer la fabrique de cette compilation. Et ils annoncent aussi que tout l'argent récolté grâce aux précommandes de cette compilation sera pour tourner une sorte de mini-série qui s'appellera 20 Days with BP Rania. Et que l'argent restant sera pour les prochains albums. Mais tout ça est bien vite contrecarré, puisque la compilation est annulée et les fans ont remboursé. Pourquoi? Bonne question. Mais donc l'agence explique que les chansons seront quand même réenregistrées et qu'elles seront offertes dans des CD et des DVD lors de prochains albums. Le 12 mai, Dear Music annonce qu'il cherche de nouveau 3 à 4 membres pour créer BP Rania W, qui serait un groupe mondial qui serait là pour appuyer BP Rania et les faire connaître à l'international. Et bien sûr, ils seront aux côtés de BP Rania. Donc ça fait comme une sorte de gros groupe avec des sous-unités dans différents pays, un peu sur la base de AKB48. Et fin mars, Yina nous annonce qu'elle quitte de nouveau l'agence. Qu'elle quitte de nouveau le groupe pour se concentrer sur sa carrière d'actrice. BP Rania continue quand même son petit bout de chemin puisqu'elle sort l'EP Refresh le 12 août avec le single BBB. Mais de nouveau, les promotions font un peu scandale puisque les fans remarquent avec les journalistes que Alex a très peu de lignes et passe les 3/4 de la chorégraphie sur le côté alors que les membres, elles, dansent sur scène. Lorsque les fans ont demandé un éclaircissement au niveau de la compagnie, la chorégraphe a répondu « Alex a dit qu'elle ne le ferait pas parce qu'elle est rappeuse ». Ce que Alex a répondu via Twitter, donc va contre son agence. Si ces mensonges continuent à faire surface comme par magie, j'irai de l'avant et je sortirai. La vérité que cela frappe vraiment les fans. Dear Music répond ensuite en publiant « Les rumeurs selon lesquelles Alexandra n'était pas disposée, capable ou présente à l'entraînement pour participer à la chorégraphie complète sont fausses. Alex n'est surpassé que par son éthique de travail et son dévouement envers l'équipe. C'est pour ces raisons que nous lui avons confié le poste de leader. » Et suite à ça, peu de temps après, Alex s'est annoncé comme ancienne membre de BP Rania. En janvier 2018, Dear Music a fait un communiqué par lequel Tadbo tournerait un film en Chine après que les fans ne l'aient pas vu pendant plusieurs représentations et événements de promotion pour le groupe. Le 31 mai, Dear Music annonce le départ de Yumin du groupe car elle avait récemment été confrontée à des circonstances qui lui rendent de plus en plus difficile de suivre le calendrier extrêmement exigeant de l'équipe. Il a été également annoncé que le groupe ferait un retour en juin et sortirait un album best-of, mais de nouveau, aucun des deux événements n'aura lieu, ni album, ni représentation.
Peu de temps après, il est annoncé que Yumin et l'ancien membre de Top Dog, Pigun, j'espère que je le dis bien, s'étaient mariés et attendaient un enfant. Bon, depuis, le couple a divorcé, mais on se doute que c'est pour cette raison que Yumin est partie du groupe. Parce que tout simplement, elle allait se marier et était peut-être enceinte lors de son départ du groupe. Donc l'agence n'a pas trop voulu se mouiller et je pense qu'ils ont trouvé un accord pour que cette dernière s'en aille. Le 28 juin, il est annoncé que Beperania ferait des promotions en Malaisie avec une nouvelle membre qui s'appelle Namfon. Le 7 novembre 2018, lorsque sur SNS, Tadbo répond aux fans, quand cette dernière leur demande, cette dernière se présente comme une ex-célébrité, laissant entendre qu'elle ne fait plus partie de Beperania. Suite à ça, les membres ont remarqué que toutes les membres avaient supprimé le Rania de leurs réseaux sociaux et que l'agence avait arrêté de suivre certaines membres. Donc à partir de ce moment-là, beaucoup de fans se sont posé la question par lequel DR Music était tout simplement en faillite ou est en train de dégringoler. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend qu'il y a officieusement la dissolution de Beperania. Le 18 2019, le compte officiel de Rania reprend du service puisque ces dernières devraient faire des représentations en Roumanie le 4 et 5 septembre avec 3 nouvelles membres dont les visages n'ont pas encore été révélés jusqu'à maintenant. Les fans ont commencé à spéculer pensant que c'était Ziun et Jiun qui avaient quitté le groupe. Le 28 août, le compte YouTube officiel du groupe a mis en ligne une vidéo faisant la promotion de sa performance roumaine et révélant les 3 nouveaux membres, Sungyun, Larissa et l'ancienne membre de Stellar, Youngjun, ainsi confirmant le départ de Jiun, Ziun et Tadbo. Vers janvier 2020, Namfon a tout simplement disparu des radars. C'est cru de le dire comme ça, mais elle a disparu des promotions, disparu du groupe, sans qu'on ait aucune explication sur où elle était, ce qu'elle devenait. Dans une interview avec la youtubeuse Evangeline Pang en 2021, Namfon a révélé qu'elle avait quitté le groupe en privé en raison de problèmes de visa non résolus par le label, qui a cessé tout contact avec elle après qu'elle ait choisi de rester en Thaïlande. Le 28 juin 2020, Ime annonce que tous les anciens membres de Rania, à l'époque, à l'exception de Songyun, prendraient les initiales BS qui deviendront plus tard Black Swan. Le 7 juillet 2020, le groupe a été nommé ambassadeur de Pyeongchang-gun aux côtés de Key Tiger Zero pour promouvoir le pays. Dans le même temps, 2 nouveaux membres ont été révélés, Judy et Fatou. Lors d'une émission d'information sur Channel A, Black Swan a participé à un reportage sur la façon dont la pandémie de Covid-19 affectait l'industrie de la K-pop et a révélé que leur début avait été reporté. Le 9 octobre 2020, les pages officielles de Beperania de Black Swan maintenant, c'est vraiment un gros bazar, feraient leur début avec le titre Goodbye Rania le 16 octobre. Le 9 novembre 2020, Yimie a été impliquée dans un scandale, tout simplement parce que cette dernière aurait été accusée d'avoir arnaqué un ami de 50 millions de won, qui correspond à peu près à 44 800 $. Donc c'est quand même pas une petite somme. Et comme par hasard, le 10 novembre, DR Music annonce que Yimie quitte le groupe car son contrat de 5 ans arrive à expiration et qu'ils ne le renouvelleront pas. Comme par hasard. Et que en raison de toutes les controverses, Black Swan va prendre une pause. Le 6 mars 2021, il a été annoncé que Black Swan avait lancé en collaboration avec le Centre culturel coréen de Belgique plusieurs voyages. Donc c'est vraiment une bonne idée. Donc là c'est vraiment une bonne idée, donc c'est super. Surtout que ça fait un peu le lien avec Fatou qui est belge. Il a des origines belges, donc ça a un lien encore plus supplémentaire, donc ça a du sens. Enfin une bonne chose qui vient de Black Swan. Mais fin 2021, on a, je pense, la raison pour laquelle tout le monde a déjà entendu de Black Swan, parler de Black Swan. Tout simplement, l'ambiance entre 2 membres du groupe n'est vraiment pas bonne, puisque Leia annonce à ses fans qu'elle serait harcelée par Fatou, que ça aurait été, donc elle fait entendre cela en
faisant voir des screens d'une conversation avec une amie, une ou un ami, où elle explique que Fatou lui rend la vie difficile, qu'elle est obligée de prendre des médicaments puisque sa santé mentale en pâtit. Mais plus tard, Fatou va répondre. Et là, en fait, on apprend que tout ce qu'a dit Léa est en fait faux, que c'était elle qui allait harceler Fatou, mais pas que, puisque Fatou, dans un long message sur Twitter, va expliquer que Léa se prend pour le nombril du monde, que tout lui est dû, et que résultat, elle fait la fille proche de Fatou devant les caméras, mais que derrière, elle lui fait les pires crasses possibles, que c'est du harcèlement, qu'elle a été jusqu'à harceler la famille de Fatou aussi, et qu'elle le fait aussi avec d'autres membres. Elle veut se mettre en avant, et il n'y a que elle. Et puis Fatou explique aussi le fait que Léa prend bien des cachets pour des problèmes mentaux, mais que c'était des problèmes mentaux qu'elle avait avant d'arriver dans le groupe, et que c'est pas du tout Fatou qui est la cause de tout ça. Sauf que pourquoi, quelques temps après le long message de Fatou, qui est l'explication de tout ce qui se passe, qui est la conclusion, ce message va disparaître. Bien sûr, les fans ont réussi à faire des screens, donc ces screens sont très facilement lisibles partout, mais on se demande pourquoi le message a été supprimé. Et il faut savoir que cette histoire a quand même été très loin, puisque le groupe a été obligé de s'excuser par rapport à ce scandale de harcèlement. Ils ont été jusqu'à s'excuser publiquement. Le 28 janvier 2022, Dear Music annonce 2 nouveaux membres encore pour Black Swan. Donc on a Sriya Lanka d'Inde et Gabi Dalksin du Brésil. Et à ce moment-là, il déclare qu'une seule d'entre elles sera capable de rejoindre Rania à ce moment-là, mais ils reviendront bien vite sur leurs propos en incluant les deux dans le groupe. Et à ce moment-là, ils ont voulu partir, enfin c'était une bonne idée, c'était plutôt une bonne idée vu les départs et les arrivées du groupe. Ils voulaient lancer un peu le même concept que Brown Eyes Girl, oui je crois que c'est ça, ce groupe-là, et de AKB48, qui est le système de remise de diplôme. C'est qu'à partir d'un moment, une membre s'en va, et que c'est Brown Eyes Girl ou After School, je ne sais plus, je crois que c'est After School, oh je sais plus, enfin dites-le moi en commentaire. Mais donc du coup il marcherait sur ce système là, une membre est à sa remise de diplôme et une autre arrivera pour la remplacer. Ce qui n'est pas un système si mauvais que ça, hein. Beaucoup de groupes marchent là-dessus, regardez AKB48, ça dure depuis des années puisque les membres changent, elles ont leur remise de diplôme et d'autres membres arrivent. Et c'était une bonne idée, et puis vu les départs et les arrivées de Black Swan, de BP Rania et de Rania, c'était vraiment genre, fallait partir sur ce système là parce que ça cacherait un peu les problèmes au niveau de l'agence, tout ça derrière. Le 31 juillet 2022, Dear Music annonce la remise de diplôme de Yoongun et Judy. Et le 9 novembre, il est annoncé que Léa mettait en pause sa carrière suite à des problèmes de santé et que le groupe continuerait les promotions sans elle. Le 24 décembre, Black Swan a publié une vidéo illustrée de Noël dans laquelle ils ont révélé un nouveau membre nommé Alena Smith qui s'appellera Navy. Elle a officiellement fait ses débuts avec Black Swan à la Coupe du Monde de hockey masculin 2023 le 11 janvier à Odisha. Le 10 mai 2023, il est annoncé que le groupe aura un nouvel album intitulé The Karma et que c'est un acteur et producteur indien qui s'appelle Odia Samaresh Routre. J'espère que je le dis bien, mais alors les noms indiens, merci, c'est pareil que les noms thaïlandais. Et donc cet homme-là va les aider à tourner le clip à Bhumbaneswar. Vraiment, je m'excuse pour les noms, mais alors c'est d'une complexité ces noms-là. Et le 30 août 2023, Black Swan annonce que leur album That Karma va connaître une réédition un peu plus étendue qui s'appellera That Karma Pop Edition. Et alors, là on arrive à la fin de la vidéo. Les problèmes de Black Swan. Ça pourrait être le titre de la vidéo, vraiment. Il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas. Déjà, la première sonnette d'alarme, c'est Teddy Riley, qui s'en va
clairement qui claque la porte et qui dit qu'il se passe des trucs louches, que les managers ils font des magouilles et que malheureusement il a raison, le groupe ne décollera jamais si l'agence ne se concentre pas sur le groupe. Et comme on peut le voir déjà que Black Swan est dans une petite agence, si en plus ils ne font rien pour mettre leur groupe en avant, le groupe ne décollera jamais. Surtout qu'en plus niveau calendrier, combien de fois je vous ai dit le mot annulé ou repoussé pour ce qui est de leur musique, de leur album, de leur représentation. Si vous n'avez pas un calendrier fixe, comment vous voulez fidéliser les fans? Par exemple, si je prends l'exemple de BTS, BTS sortait un album tous les 6 mois, ça nous faisait à peu près 2 albums par an. La JYP, les Stray Kids, c'est un peu plus souvent, mais ils ont quand même un quota assez régulier. Les fans savent à peu près quand, dans quelle zone ils vont avoir un album. Que ce soit avec Rana, Bepirania ou Black Swan, les fans, comment ils font pour savoir quand est-ce qu'ils vont avoir un album? Parce qu'on leur annonce un album et quelques temps plus tard, on leur dit non, on n'a pas réussi à tenir les délais, ou tout simplement le projet est annulé parce qu'on n'a pas su le gérer, donc vous n'aurez pas d'album. Ça, c'est un truc en plus, c'est un deuxième point négatif qui fait que l'agence néglige complètement le groupe. Et puis le dernier point, c'est c'est pas vraiment un point négatif, mais si autant de membres partent et arrivent, c'est pareil pour les fans. Puisque même si on est fan d'un groupe, on a quand même certains préférés. Il y en a certains qui suivent qu'un membre dans le groupe et qui, quand cette membre s'en va, s'en vont aussi. Regardez, comme je vous l'ai annoncé, le tableau des départs et des arrivées, donc il y en a même 2. Dans le groupe, les membres originaux ne sont plus là. Bon, c'est pas un souci en lui-même, mais ce groupe a plus de membres qui sont partis que de membres actifs. C'est que certains ont eu des scandales, donc ça, d'accord, je comprends que les idoles s'en vont. D'autres ont des problèmes de santé et d'autres, on a un peu l'impression en fait qu'ils ils savent ce qui s'est passé comme ils étaient dans l'agence et que, ils voulaient pas faire partie des magouilles, ne voulaient pas tomber parce que si l'agence tombe, le groupe tombe aussi. Donc c'est tout ça qui fait que, en plus des scandales comme on l'a vu avec Leia et Fatou, c'est tout ça qui fait que pour moi, Black Swan s'auto-détruit, non, puisqu'on ne pense plus à l'agence, mais c'est ça qui fait que Black Swan, pour moi, ne décollera jamais vraiment trop. Pourtant, on voit bien que les membres font des efforts. Par exemple, on voit que Fatou fait souvent des lives où elle parle différentes langues, où elle est très proche de ses fans. C'est ça qui est triste, puisque ce sont des filles qui sont là pour se défoncer, pour avoir des fans, réaliser leurs rêves, et on leur en donne pas l'opportunité. On crève leurs rêves dans l'œuf, quoi. Donc c'est vraiment triste parce que, en plus, les derniers comebacks de Black Swan sont plutôt jolis, sont agréables à écouter. Mais malheureusement, si l'agence continue à réagir comme ça, à les gérer comme ça, c'est sûr qu'elles ne décolleront jamais. Dans tous les cas, vous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que Black Swan, c'est vraiment un sujet très très compliqué. Je ne pensais pas avoir un script aussi long en vous parlant de Black Swan. Je voulais faire un petit script tranquille, sans prise de tête, pour vous comme pour moi. Et en fait, je me retrouve avec un script très compliqué, avec beaucoup de faits, beaucoup de points d'interrogation aussi. Mais je voulais quand même vous parler de Black Swan. Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, parce que c'est vraiment un groupe qui mérite d'être mis en lumière. Et d'un côté, il faut dénoncer un peu cette gestion d'agence. Je pensais pas qu'on pouvait faire pire que la Cube. On peut faire pire. Mais dans tous les cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez donc du coup de la gestion de l'agence, de Black Swan, du fait qu'ils ont autant changé de membres, autant changé de nom de groupe, que les albums étaient annulés ou repoussés. Votre avis tout simplement. Et bon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.